Bonjour, c'est Josiane Joyce. Je me suis rapprochée du caméscope et j'espère que le son passe mieux. Alors, je voulais encore me mettre en colère concernant l'agence bio qui a fait une publicité pour dire manger bio et manger de cette semoule étrangère qu'on nous a importée en France et qui n'a rien à voir avec la bonne gastronomie française. Moi, depuis toujours que je suis née, la cuisine chez moi, c'est du mitonné, c'est de la gastronomie. D'ailleurs, j'ai fait un blog pour en parler, www.cuisine-toulousaine.com au singulier. J'ai acheté l'URL, mais oui, bon, comme vous le savez, la plateforme des blogs, là, elle est très ancienne, et elle n'a pas corrigé un peu le bug du changement pour avoir le cadenas fermé. Ne vous inquiétez pas, vous ne risquez rien sur cette plateforme. C'est pas des arnaqueurs, c'est moi. Et toutes les recettes du sud-ouest, le plus possible de recettes. Vous cliquez dans la catégorie cassoulet et vous allez en apprendre de belles sur le cassoulet. Alors quoi, oui, je suis du sud-ouest, je suis né à Toulouse. Et donc, connaissez l'histoire, c'est cassoulet de Toulouse. Et puis, il y a le cassoulet, soi-disant, de Castelnaudary. Alors, je dis soi-disant parce que la recette qu'il y a sur le site, elle n'est pas la vraie recette. Hein. La vraie recette, c'est celle qu'on se transmet de grand-mère en grand-mère, de génération en génération. Donc, moi, je suis née à Toulouse. Ma mère, elle est née à Bram, c'est à 3 pattes de canard de Castelnaudary. Et sa mère, ma grand-mère maternelle, bien sûr, puisque la moitié de la famille est de l'Aude, elle est née à Carcassonne. Alors, il y a quelques différences avec le cassoulet. Moi, celui que je fais, je vais vous donner quelques tuyaux pour que vous puissiez en réaliser. Le dimanche, fête du cassoulet. Vous pouvez le faire en 4 ou 5 heures. Hein, voilà. Premièrement, c'est pas la peine d'avoir une casserole et de le mettre dans le four. Non, tout ça, c'est de la bêtise. C'est expliqué dans mon blog. Hein. La croûte du cassoulet, c'est de la foutaise. On ne met pas de la chapelure sur le cassoulet pour le faire gratiner. Je vous explique. Quand on mélange des produits gras, hein, voilà, du confit, tout ça, c'est gras. Et donc, ça dégage des impuretés, la viande, tout le monde le sait. Quand on fait du pot-au-feu, il faut écumer le bouillon. Et bien, c'est pareil pour le cassoulet, ça fait une sorte de croûte. Et voilà. Dans le cassoulet, quand vous le faites cuire, inutile de casser la croûte. Vous attrapez le cassoulet et vous secouez la marmite. Voilà. On ne remue jamais un cassoulet. Hein, on secoue la marmite pour que ça se mélange un petit peu. Alors d'abord, vous commencez par prendre des haricots. Le vrai haricot, le vrai de vrai, c'est pas le lingot. Le vrai de vrai, c'est le petit haricot blanc. Le petit blanc, qu'on appelle la mouchette chez nous en Occitan. Et donc, c'est l'haricot coco, hein, voilà, c'est celui qui était cultivé dans le Lauragais. Alors, tous les crétins chefs de mes deux qui ont mis des fèves dans le cassoulet, c'est une connerie monstrueuse. Ah oui, le haricot est arrivé en 1600 et quelques. Eh oui, mais avant, qu'est-ce qu'il y avait? Eh bien, il y avait le pois chiche. Le pois chiche a toujours été cultivé dans le sud-ouest. Donc, on ne fait pas le haricot avec des lingots, le cassoulet avec des haricots lingots. On le fait avec le petit coco. Et ils essaient de relancer dans le sud-ouest le coco. Oh, on appelle ça plus ou moins le coco de Pamiers. Non, mais vous imaginez un petit peu les paysans. Et à la Marie, tu attends un peu, hein, je vais aller... Oh, ça, c'est l'accent de Marseille, ça ferait... Je vais aller à Tarbes acheter des haricots pour faire mon cassoulet. Je reviens dans un mois ou deux. Non, mais franchement, les bœufs, ça n'allait pas vite. Donc, à 1100 et tout ça, ils n'allaient pas traverser la moitié du pays.
pour aller chercher des haricots à Tarbes. Ça, c'est à faux et archi faux. On avait des haricots coco. Voilà. Et alors, si vous voulez, vous pouvez faire le cassoulet avec des pois chiches. Ça s'appelle le chichoulette. Et c'est moi qui l'ai inventé. D'accord? Bon. Si vous voulez faire du cassoulet vite fait, alors, après je vais vous faire à la fin, je vous donne une recette du cassoulet ultra rapide. C'est à peu près, bon, c'est pour vous faire plaisir. N'achetez pas de la ragougnasse en boîte, ça n'a rien à voir. Hein? Le copain William, il fait de la ragougnasse. Vous allez faire du vrai de vrai. Et il n'y a pas besoin de faire tremper les haricots blancs. Les cocos, vous n'avez pas besoin de les faire tremper. Les cocos blancs, et les haricots coco blancs. Je ne parle pas des communistes, hein. Quoique, s'ils avaient bouilli un petit peu, ils sont déjà ramollis la cervelle, il n'y aurait plus personne. Enfin bref. Alors, vous prenez les haricots le matin, oh, ben oui, il faut commencer à 8h, 8h, 8h30, quoi. Voilà, pour faire du cassoulet, au moins, faites-le cuire le plus longtemps possible. 3h30, c'est le minimum. Il vous faut une cocotte minute, ça va plus vite, hein, voilà. Vous prenez vos haricots, coco blanc, vous les mettez dans la cocotte minute. Alors si vous voulez, vous faites chauffer l'eau avec une bouilloire électrique, hein, ça va plus vite. Vous mettez vos haricots avec du thym, du romarin, pourquoi pas, dans la cocotte minute, et vous faites tourner pendant 10 minutes, hein, le temps que, bon, voilà, mais vous ne faites pas tourner, non, c'est pas ça, on fait chuinter, hein, voilà, pendant 10 minutes, après on fait partir la vapeur, on jette l'eau, et oui, on a blanchi les haricots. Et voilà, c'est ça qui vous évite de les tremper. Et en plus, c'est mieux pour votre digestion. Non, le haricot, coco, tous les haricots blancs d'ailleurs, hein, ne pèsent pas sur la digestion. Je vous donnais le truc qui tue, que connaissent les grands-mères de l'Aude. Hein? Bon, je ne suis pas une grand-mère, je vous avertis tout de suite, je n'ai pas de petits-enfants. Je ne m'en porte pas plus mal. Et puis, celles qui en ont, ben, tant mieux, je suis contente pour vous, hein, si c'est ce que vous vouliez. Bon, alors, pour pouvoir éviter les flatulences, voilà ce qu'il faut mettre dans la cuisson de votre cassoulet. Il faut tout simplement mettre 2 branches de romarin. Si vous pouvez mettre du romarin frais, c'est aussi bien. Voilà, du romarin frais. En faisant. Alors, vous faites dégraisser le confit, vous avez mis des oignons à cuire, mais alors des oignons vraiment cuits, hein? On les blanchit pas, là, on les transpare pas, comme de l'oignon bien cuit, c'est ça qui va donner une couleur à la sauce, voilà, enfin une certaine couleur. Alors, vous mettez donc vos haricots dans la cocotte. Alors, vous enlevez la graisse du canard. Vous mettez de l'eau de source. Hein. Moi, de l'eau en bouteille. Hein. L'eau du robinet, il y a longtemps que j'évite de la mettre. Hein, d'accord? Et puis, vous mettez tout ce que vous avez comme charcutaille sous la main. Et oui, c'est comme le pot-au-feu. Hein. On y met ce qu'on peut, ce qu'on trouve. Hein. Voilà. Alors, de la saucisse de Toulouse. Alors, la vraie de vraie, hein, je vais vous la mettre, l'image de la vraie de vraie. Vous avez vu la saucisse? Elle est en rond et elle est au kilomètre. C'est pas les espèces. Si vous trouvez une saucisse coupée en morceaux, qu'on vous vend chez le boucher, c'est que vous êtes dans le nord de la France. Vous n'êtes pas dans le Lauragais. La vraie saucisse de Toulouse, elle est au kilomètre. Voilà. Vous en coupez des tronçons et vous le faites cuire dans la graisse du confit, bien évidemment. Hein? Il vous faut aussi de la cansalade. Ouais, la cansalade, vous savez ce que c'est? De la poitrine. Mais attention, dans le cassoulet, le vrai de vrai, qui soit de l'Aude, celui de Carcassonne, de Castelnaudary ou le Toulousain, on ne met pas de la charcuterie fumée. Ça n'existe pas. Pourquoi? Eh bien, parce qu'autrefois, on faisait
on cuisait le confit dans la graisse et on mettait le confit au fond d'une jarre en terre et par-dessus la graisse. Et ça se conservait toute l'année. Ben là, on ne peut plus le faire parce que les canards qui sont engraissés avaient n'importe quoi. Hein. Bon, alors, c'est difficile de trouver du bon, vrai confit. Hein. Il vous faut avoir un boucher auquel vous avez confiance pour lui acheter du confit de canard. Si vous n'avez pas les moyens, eh ben, vous achetez juste une aile de canard. Vous comprenez? Mais oui. La cuisse, ça coûte un peu plus cher. Bon, je mets que des cuisses. Hein. Voilà, même quand j'ai des invités, je mets que des cuisses. Bon, enfin, chacun fait comme il peut. Hein. Donc, de l'eau de source, du haricot coco, de la charcuterie, non, 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 elle n'est pas achetée fumée. Hein. La charcuterie, voilà. Vous pouvez mettre des oreilles de porc confites, ça n'empêche pas. Du groin, confit, ça n'empêche pas. Voilà. Vous mettez toutes les viandes que vous avez et surtout, si vous êtes à Toulouse, pour le vrai cassoulet toulousain, vous rajoutez un morceau d'agneau. Voilà. Moi, j'y mets, c'est moins cher. Hein. Alors, le cassoulet, j'en fais souvent. Comme le confit est un peu cher, je mets uniquement du porc, hein, des côtes d'échine de porc que je coupe en morceaux. Et après, on met, après la cansalade et tout ça, on fait cuire d'abord au fur et à mesure hein, le confit. Et on rajoute à la fin, hein, voilà, d'accord, la saucisse et la cansalade et tout ça. Enfin, non, la cansalade, vous pouvez la faire cuire ensemble. Voilà ce que c'est que le vrai cassoulet. Alors, vous avez compris, pour éviter de faire tremper toute la nuit et vous embêter, bon, vous pouvez le faire hein, si vous voulez, mais il faut le blanchir. Le haricot coco, on le blanchit. Et comme ça, en 3h30, bon, alors comme je vous ai dit, on ne met pas de la chapelure. Hein. On secoue la marmite et on casse la croûte comme ça, les impuretés de la viande dans le jus, d'accord? Alors à Toulouse, on rajoute un petit peu de tomate, hein. Ça donne de la couleur. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre, mais bon, moi je trouve que ça fait un cassoulet qui est moins pâle, hein, qui n'est pas pour les malades. Voilà. Et surtout, n'oubliez pas, pour éviter que le cassoulet vous pèse sur l'estomac, vous mettez du romarin. Ou alors, si vous n'avez pas du romarin frais, de la sauge. Un peu de sauge, mais ça met du goût. Hein. Moi, j'aime moins. Je préfère le romarin. Voilà comment on fait un vrai cassoulet toulousain. Et n'oubliez pas mon blog de cuisine toulousaine, www.cuisine au singulier, toulousaine, bien sûr au singulier.com. Et dans la rubrique cassoulet, il y en a des rubriques, hein, mais vous cliquez dans la rubrique, alors il n'y a pas ma recette. Hein. Voilà. Donc voilà comment on va faire un cassoulet rapidos. Ben, c'est simple. Pour qu'il soit beaucoup plus rapide, vous achetez des haricots blancs en boîte. Et bien, oui, ou à la tomate si vous voulez. Pas en boîte, hein, en pot de verre. Hein, parce qu'à l'intérieur des boîtes de conserve, il est couvert d'un vernis pour éviter que, ben, justement, que ça attaque. Donc, voilà. Hein, vous ne mettez jamais de cassoulet en boîte. Hein, non, non, non. Et des haricots blancs en boîte, non. Des haricots en bocal de verre. Hein. Et puis, vite fait, un bout de, je sais pas moi, un bout de poulet, du blanc de poulet, vous mettez, je sais pas, de la saucisse, alors des chipolatas si vous voulez, hein, vous allez vite fait tout ça. Si vous avez regardé comme il faut, comment on fait pour conserver de la graisse de canard, et bien vous en avez, donc vous faites cuire tout ça, la graisse de canard. Et oui. Et donc, alors, éventuellement, si vous n'avez pas du romarin, dans l'assiette, ça c'est mon papa le faisait, et il y a beaucoup de personnes de certain âge qui font ça, mettez vraiment un filet de vinaigre. Et oui, le vinaigre, ça aide à digérer les haricots, le cassoulet. Voilà, je vous ai tout dit. S'il vous plaît, faites du cassoulet et pas de la semoule. D'accord. À bientôt. Merci. Au revoir.